Bienvenue sur ma chaîne. Antonella, l'épouse de Lionel Messi, est apparue jeudi lors du match d'ouverture de la Copa América pour voir son mari et leurs 3 enfants jouer en Argentine. La 10e place parmi les vainqueurs de la Coupe du Monde 2022 a été versée pour regarder le Ballon d'Or 8 fois depuis les tribunes, comme l'a révélé Antonella sur Instagram, et il se dresse devant la célèbre maison d'Harry Potter. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Lionel Messi a participé au nouveau tournoi international avec l'équipe nationale d'Argentine. Les Stars de Rosario cherchent à remporter le trophée de la Copa América après avoir battu le Brésil en 2021. Ci-dessous, nous regardons les 10 buts que la Pulga poursuit en match. Lionel Messi, il est désormais le plus dangereux joueur de la Copa América et Alphonso Davies est la bonne étoile qu'il a reçue, chemise historique. L'Argentine est en tête d'affiche de la victoire 2-0 de jeudi soir contre le Canada alors que Lautaro Martinez marque son 2e but lors de ses débuts en Coupe du Monde. Il a remporté le 183e championnat national titre par équipe, mais lors du dernier match, le joueur de 36 ans est entré dans l'histoire de la Copa América. C'est la 35e apparition de Messi dans ce tournoi, plus que tout autre joueur. Ils ont marqué dans cette compétition différente et devancent l'ancien gardien chilien Sergio Livingston. Dans le travail régulier la star et capitaine canadien Davies est là pour remplacer convenablement le maillot de football. Même s'il sera vraiment content de son cadeau, même s'il est déçu après avoir vu son équipe perdre. C'est la 2e fois que Davies remplace Messi, la première fois contre la star du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pour le Bayern Munich l'année dernière. L'Argentine et Messi constitueront un test d'ouverture difficile pour atteindre les 8e de finale. Le Canada a dominé la première moitié du match, mais n'a pas brisé l'égalité à la 49e minute lorsque Julián Alvarez a tiré le ballon à bout portant. Messi a eu une belle occasion de doubler, mais n'a pas pu prendre l'avantage malgré le fait que Martinez ait joué lentement tout au long du match pour assurer la victoire. L'Argentine est de retour mercredi face au Chili, tandis que le Pérou sud-américain sera la dernière équipe du groupe A. Moïse Bombito est au centre de cette défense canadienne, le 7e ballon international est l'un des moments les plus importants de l'histoire du programme masculin. Écrire sur Lionel Messi a rendu sa soirée difficile et il a été victime d'insultes racistes. Dans un communiqué, il a déclaré « Canada Soccer est profondément préoccupé par les commentaires racistes émis en ligne à l'encontre d'un des joueurs de l'équipe à Iranlan après le match de ce soir. » Bombito a attrapé Messi par la jambe dans un défi sérieux qui a laissé l'octuple vainqueur du Ballon d'Or souffrir et a convoqué le personnel médical argentin. Le compte Instagram de Bombito a ensuite été bombardé de commentaires racistes. Bombito a commenté son histoire sur IG avec le message suivant « Mon beau Canada. Il n'y a pas de place pour tout retard. Pour protéger les joueurs de la cyberintimidation. Nous travaillons avec la fédération et nos collègues de la CONMEBOL et de la FIFA pour trouver des moyens d'enquêter conjointement sur les comptes qui révèlent du racisme. Nous continuerons à faire tout notre possible pour parvenir à l'unité et à la solidarité. » Première du Canada en Copa América, plus de 71,000 personnes ont assisté au stade Mercedes-Benz d'Atlanta pour le match du Canman qui poursuivra le match de groupe contre le Pérou à Kansas City le 25 juin et ouvrira le premier tour contre le Chili à Orlando le 29 juin. Merci d'avoir